1 terminal, exercice 2, variation d'une certaine fonction et tangente en 0. Bon. Encore une étude de fonction. On considère une fonction qui est là, donc produit d'une fonction affine avec une composée avec l'exponentielle. On note CG, sa courbe représentative, on nous dit déterminer la fonction dérivée qu'on notera g' de x. Donc avant de dériver, donc elle est définie pour tout réel x, elle est dérivable pour tout réel x. Pourquoi? D'abord, on va l'expliquer. Avant de nous mettre à dériver tête baissée, donc g est dérivable sur R. G, on le précise à notre correcteur, G est dérivable sur R comme produit de deux fonctions, dérivables sur R. Ça nous permet, en disant que c'est un produit, on sait quelle formule utiliser. Comme produit de deux fonctions dérivables. Il faut étudier le signe après derrière. Dérivable sur R, et je vous donne quelques astuces là. Voilà, donc G de X. Donc G de X est de la forme U fois V, avec U égale 2X plus, vous l'avez ici, donc 2X plus 3. Et V exponentielle de moins X. Donc là, G' de X égale à U'V plus V' U. Si U c'est 2X plus 3, je mets les parenthèses, U' c'est 2. Et si V c'est exponentielle de moins X, V', vous dérivez l'exposant, donc la dérivée de moins X c'est moins 1. Donc je le fais apparaître volontairement moins 1 fois exponentielle de moins X. J'applique ma formule. U', vous l'avez ici, c'est 2. Donc ça vous fait 2 fois exponentielle de moins x, parce que V, c'est exponentielle de moins x, plus V', mais V' c'est moins 1, donc moins 1 fois exponentielle de moins x, fois U, qui est 2x plus 3. L'idée ici, à chaque fois que vous avez de l'exponentielle, notamment au bac, des classiques du baccalauréat, c'est quoi? C'est que vous factorisez par l'exponentielle en question, parce que l'exponentielle étant toujours positive, quand on est amené à étudier le signe d'une dérivée, ça nous arrange. Donc le facteur commun, c'est exponentielle de moins x, exponentielle de moins x. Ça me donne donc exponentielle de moins x facteur 2. Le premier exponentielle de moins x est multiplié par 2, donc je mets 2. Et le deuxième par moins 1 fois cette parenthèse, donc moins, entre parenthèses, 2x plus 3. Ça me donne donc égalité, donc avec exponentielle de moins x facteur de 2, le moins devant la parenthèse, donc moins 2x moins 3, qui me donne enfin exponentielle de moins x facteur 2, donc 2 moins 3, ça fait moins 1, donc moins 2x moins 1. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le signe? Eh bien tout simplement, donc là je vais descendre tout ça parce que pour l'instant j'y suis pas encore, donc le tableau de variation, je le déduirai après, je descends tout ça, voilà. On me dit d'étudier le signe de cette quantité, de cette fonction dérivée. J'écris à mon correcteur pour x appartenant à R, donc pour tout nombre réel. Exponentielle de moins x, c'est tout le temps strictement positif. Et donc ma dérivée, donc g' de x est du signe finalement de ce facteur-là. Toujours apprendre cette phrase à utiliser. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on factorise par l'exponentielle. Et du signe de moins 2x moins 1. Soit dit en passant, moins 2x moins 1 égale à 0 si moins 2x égale 1. Donc si, et seulement si, x égale à 1 sur moins 2, c'est-à-dire moins 1 demi. Ça me permet de faire un petit tableau de signes ici. Donc là, ma dérivée étant du signe de cette fonction affine là, ça me donne, on va le voir là, de moins l'infini à plus l'infini. Voyons voir, x, pour x varie entre moins l'infini et plus l'infini, je m'annule en moins 1 demi. Voilà. Donc là, signe
de g' de x, sin de g' de x, ma droite là, son coefficient directeur est négatif, donc elle est décroissante comme ça. Elle s'annule ici, donc avant elle est positive et après elle est négative. Donc plus là et moins là. Et derrière on me dit, dresser le tableau de variation de la fonction g, je vous le fais directement ici en dessous. Car le signe de ma dérivée me donne les variations de ma fonction. Ainsi, quand ma dérivée, donc variation de g, je le déduis du signe de la dérivée. Donc je suis croissant, puis décroissant. Je n'ai pas encore accès aux limites pour aller plus loin. Déterminer une équation de la tangente à la courbe CG au point d'abscisse 0. Donc là, la tangente en 0, de point, c'est y égale à f' de 0, facteur de x moins 0, donc de x quoi, plus f de 0. F de 0, f de x, elle est où? F de x, donc je remplace ici, f plutôt g, elle est où? G de 0 égale à 2 fois 0 plus 3 exponentielle de moins 0, donc de 0. Donc 2 fois 0, c'est 3, donc ça fait 3 fois exponentielle de 0, c'est 1. Ça me donne 3. Donc g de 0, c'est 3. G de 0, c'est 3. Donc ici, ça sera plus 3. F' de 0, ma dérivée, elle est là. Donc ça me donne exponentielle de 0, parce que moins 0, c'est pareil que 0, fois moins 2 fois 0, moins 1. Donc ça fait 1 fois, tout ça, ça vaut moins 1, parce que moins 2 fois 0, c'est 0, moins 1. Et 1 fois moins 1, ça me donne moins 1. Je suis donc amené à dire que c'est moins 1. Et donc y, la tangente en 0, est égale à moins 1 fois x moins 0, c'est x. Donc ça me donne y, la tangente en 0, tangente en 0, tangente en 0. C'est y égale à moins x plus 3. Et là, on me dit, représenter graphiquement la courbe CG ainsi que la tangente obtenue à la question précédente dans un repère orthonormé. Bon, de moins 2 à 3. Donc là, moins 2, il est là. 3, il est ici. Je représente d'abord ma droite, regardez. Moins x plus 3. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est plus 3. Donc, je suis ici. Et le coefficient directeur, ce qui multiplie le x, on a dit que c'était moins 1. Donc, si j'avance d'un pas, je descends de 1. Donc, voilà, mon coefficient directeur. J'avance d'un pas et c'est moins 1, donc je descends. Je trace ma droite. Voilà. Elle est là, ma tangente. On me demande de la tracer. Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle est là. Ma tangente. Et après, qu'est-ce que je sais sur ma fonction? Moins 1,5. Au niveau de moins 1,5, j'atteins mon maximum. Donc, il faudrait calculer l'image de moins 1,5. Pour cela, je vais utiliser ma calculatrice. Utilisons donc la calculatrice. Grapheur. J'ajoute ma fonction, j'ai dit que ma fonction, bon, je reviens pour vous la montrer de nouveau, c'est 2x plus 3, facteur de exponentielle de moins x. Donc 2x plus, donc je mets les parenthèses, 2x plus 3, 2x plus 3, 2x plus 3, exponentielle de moins x, exponentielle, elle est où? Tac, 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 exponentielle de moins x. Ok, je vais regarder le tableau en moins, donc je règle ici, je règle l'intervalle, je vais dire allez, moins 0,5 parce que j'ai envie de savoir au moins 0,5 c'est combien. Et je valide ça de suite. Donc là je suis à peu près à 3,29 hein, pour moins 0,5. 3,29. Donc à moins 1,5, j'atteins mon maximum. À moins 0,5. Donc ici, j'atteins mon maximum. Je suis à 3 et quelques. Donc là, j'atteins là. Et on me dit que c'est croissant puis décroissant. Ouais, écoutez, c'est mon maximum. Puis après, je ne fais que décroître. C'est quelque chose. Et je m'annule. Est-ce que j'ai des informations sur l'annulation? Donc je peux calculer l'image de moins 2. Et de 3 aussi, hein, pour tout point où j'en suis. Donc là, je vais régler l'intervalle. Je vais avancer de 0,5 en 0,5. Allez, de 0,5 en 0,5 pour que ça puisse ressembler à quelque chose. Donc en 0, je vaux 3.
Et, excusez-moi, je reviens ici, je vais mettre plutôt le début à moins 3. Comme ça sera plus clair. Voilà. À moins 2, c'est moins 7. Je m'annule en moins 1,5. Vous voyez que vous vous annulez en moins 1,5 et en moins 2, c'est moins 7. Moins 2, c'est moins 7. Donc à moins 2, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7 et quelques. En moins 1,5, en moins 1,5, en moins 1,5, en moins 1,5. Je fais croître pour atteindre mon maximum à ce niveau-là à peu près. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Ben, en 0, je vaux 3. L'image de 0, c'est 3. Donc là, au niveau de 0, je vais décroître jusqu'à avoir un 3 là. Là, j'ai ma tangente en 1. Voyons voir la suite. Donc là, pour la suite, je vais regarder. Je descends. Donc 0,5, c'est 2,42. 0,5, c'est 2,42. Ici, voyez-vous. Et là, je vais regarder à quel moment j'atteins à peu près 0. Regardez. Bon, j'atteindrai pas le 0 jusqu'à 3, c'est 0,44. Bon, bah écoutez, hein, ça ressemble à ça. Hein. Grosso modo. Je vous la fais. Elle n'est pas très belle, mais ça ressemble grosso modo à ça. Il faudrait avoir d'autres tangentes. Voilà. Elle n'est pas belle, mais elle a le mérite. On va regarder ça ressemble à quoi en réalité. On va regarder le graphique. Est-ce que notre graphique ressemble à notre fonction? C'est drôle. Voilà à peu près. Hein, on a à peu près notre fonction. Regardez. La vraie, la fausse. La vraie, la fausse.